Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Vous le savez bien, le Front populaire contre la révision constitutionnelle proche à l'UDPS de Etienne Tshisekedi wa Mulumba réclame à tout prix le dialogue politique, le dialogue entre le politique, la société civile et le gouvernement pour, selon ce mouvement, pour décrisper, n'est-ce pas, la crise politique dès l'heure. Cependant, une autre frange de l'opposition politique rejette avec la dernière énergie ce projet d'une éventuelle organisation d'un dialogue politique en RDC. On en parle aujourd'hui avec Dieudonné Mwenzé. Dieudonné Mwenzé, il est cadre du PPRD, député honoraire élu du Katanga sur la liste du parti cher à Joseph Kabila Kabange. Bonjour Dieudonné Mwenzé. Bonjour M. Pamphile. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez été dernièrement à la FIKIN au congrès du PPRD. Nous pouvons connaître les grandes décisions qui émanent de ce congrès. Merci M. Pamphile. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire également merci au propriétaire de la chaîne qui nous offre l'occasion de pouvoir parler des points brûlants de l'air. Vous parlez de l'honorable Pius Mwabili. Tout à fait. Je voulais remercier l'honorable Pius Mwabili qui nous offre cette occasion à travers ce matériel. Vous parlez du congrès, certes. Le congrès a vécu le 14 et le 15 dernier. Puisque vous voulez savoir quelles sont les grandes résolutions de ces congrès, je peux vous dire que d'abord il faut comprendre que le fondement même du congrès, c'est le fait que le PPRD, dans sa passion de démocratiser le parti politique, ou de se démocratiser, a accepté de réunir pratiquement tous les membres de la base pour se préparer à affronter les prochaines échéances électorales. C'est pour cela que chez nous, au PPD, on ne décide pas simplement à partir de Kinshasa. On ne décide pas dans un salon. Et chez nous, on trouve que c'est le congrès, et tout naturellement, c'est connu à travers le monde, que c'est le congrès qui est l'organe suprême d'un parti politique. Et quand il y a des grandes décisions, à l'approche des échéances, comme ce que nous attendons, il est normal que nous puissions faire parler notre base. Et c'est ce qui a eu lieu pendant les 2 jours. Nous nous préparons pour affronter les prochaines élections, les élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Et nous avons des candidats à tous les niveaux. Et pour ça, nous ne devions pas parler simplement dans notre salon de Kinshasa. Nous avions compris qu'il fallait appeler tout le monde, se retrouver pratiquement à un endroit public comme la FIKIN. Et pendant 2 jours, parler de nos problèmes et également nous préparer à affronter les échéances électorales. Les grandes résolutions sont lesquelles? Nous avons réellement avalisé toutes les listes pour les prochaines élections à tous les niveaux. Pour toute la République. Pour toute la République démocratique du Congo. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons balayé le prétexte de tout le monde de croire que le PPRD, comme grand parti politique, était en train de battre en brèche les dispositions constitutionnelles quant à ce qui concerne l'incompatibilité de notre secrétaire général sortant. Et aujourd'hui, ce prétexte n'existe plus. Donc l'opinion doit savoir que le PPRD est respectueux de la Constitution et des lois du pays. Bien qu'en retard. Mieux vaut tard que jamais, M. Pamphile. Vous savez, dans une organisation humaine, tout ne se fait pas comme en un tour de main. Oui, pourquoi vous attendez toujours que les gens dénoncent ça à travers les médias? Nous n'avons pas attendu. Pour arriver à prendre une résolution. Je crois que les gens sont allés vite en besogne. Ça a été notre préoccupation dès la nuit de la nomination. Mais ça devait être automatique, aussitôt nommé, et il devait... Oui, mais c'est ce que je vous dis, que ça a été notre préoccupation dès la nuit de la sortie de l'ordonnance qui nommait notre secrétaire général, Évariste Bochab. La même nuit, Évariste Bochab nommé vice-premier ministre. La même nuit, ça a été la préoccupation des cadres du parti, à tous les niveaux, que ce soit au bureau politique, au conseil national. Nous étions en train de raisonner pour savoir et réfléchir qui doit succéder à Évariste Bochab. Et comme vous savez, on ne fait pas de la précipitation quand on veut animer une organisation politique comme le PPRD. Oui, donc il faut s'organiser. Puisque l'ordonnance ne nous avait pas prévenu. Comme vous savez, ça c'est dans le pouvoir discrétionnaire
de Joseph Kabila, Oui, le mais chef il de aurait pu l'État. démissionner et laisser quelqu'un des affaires courantes en attendant la nomination d'un autre. Non, Le garder dans cette incompatibilité. Oui, mais je crois que les gens longtemps. parlent de la démission. Les gens parlent de la mission, mais je peux vous dire effectivement que depuis le jour où l'ordonnance est sortie en décembre 2014, jusque le jour où nous étions en congrès, les 14 derniers, Évariste Bochab ne dirigeait presque plus le parti. Ça, je peux vous le confirmer. Ne dirigeait presque plus le parti, je le dis bien. Peut-être que vous voulez que ça soit dans la forme. C'est Maman Miezé qui dirigeait le parti. C'est un problème d'organisation interne. Et le parti, c'est un fait privé. C'est un fait privé. Aujourd'hui, c'est Henri Moubassakani qui remplace Évariste Bochab. Et nous étions en train de réfléchir entre l'efficacité et la précipitation. Nous nous sommes dit qu'il faut choisir l'efficacité. Donc nous remplaçons un homme efficace par un autre homme efficace. Donc Évariste Bochab est parti. Nous ne le regretterons pas. Et aujourd'hui, c'est Moubassakani. Nous avons affaire à des grands kabylistes et des gens qui comprennent l'idéologie du parti. Donc nous sommes sur le bon chemin et nous n'avons pas de problème. Vous le préparez à un autre poste ministériel. Il semble que c'est ça, c'est la voie autorisée. Mais vous comprenez qu'un parti politique a comme vocation la conquête du pouvoir. Donc le parti PPRD, il a été créé pour conquérir le pouvoir. Nous avons conquis le pouvoir. Nous le maintiendrons le plus longtemps possible, de manière démocratique. Donc vous comprenez qu'après Évariste Bochab, aujourd'hui c'est Moubassakani. Non, oui, ça peut être possible que ça soit Dieudonné Moïse, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on ne prépare pas Moubassakani à occuper notre poste ministériel. C'est ce que j'entends à travers votre question. Non, le problème c'est que c'est le parti qui prend le pouvoir. Et le parti choisit qui il veut. Hier, ça a été Évariste Bochab. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Comme ça peut aussi être Moubassakani. C'est un problème de background, de profil et de cursus. Vos listes sont déjà mises en forme pour les échéances électorales. Mais aujourd'hui, déjà, il y a un problème sur le plan politique où le Front populaire contre la révision de la Constitution de Lisanga Bonganga, qui, après les concertations nationales, plus d'une année après les concertations nationales, Lisanga Bonganga et ceux qui sont avec lui réclament à tout prix l'organisation du dialogue entre la classe politique, la société civile et le gouvernement. Vous, au PPRD, vous estimez que c'est une opportunité? C'est vraiment opportun. Monsieur Pamphile, bon, c'est un peu compliqué, hein, je dois le dire. J'ai toujours dit, je voudrais le répéter également devant ce plateau, que je connais bien la classe politique congolaise, mais je connais aussi ses hommes. Et ce qui a été dit il y a 2 jours, même hier, ne m'a pas surpris. Il n'y a pas simplement mon collègue Lisanga Bonganga, que je salue en passant, puisque nous nous connaissons bien. Mais il y a aussi d'autres. J'ai entendu parler de la déclaration de Fatima. Mais ça me surprend. Pourquoi? Puisque je ne sais pas personnellement, je m'inquiète. Et je m'interroge, je voudrais savoir ce que la classe politique congolaise veut exactement. Est-ce que nous œuvrons, nous politiques, pour l'intérêt de notre peuple? Les mêmes personnes qui se prononcent hier et avant-hier contre les dialogues, qu'aujourd'hui acceptent le chef de l'État Joseph Kabila, ont réclamé il y a quelque temps ce dialogue à corps et à cri. J'ai fait plusieurs débats avec ces personnes, de toutes tendances de l'opposition, qui ont réclamé à corps et à cri. D'autres m'ont même dit que c'est même au prix du sang. Il faut arracher le dialogue avec la famille du chef de l'État et avec Joseph Kabila. À son temps, nous étions en train de nous interroger. Le dialogue vient faire quoi? Puisqu'après ça, il y a eu ce que nous avons appelé les concertations politiques. Finalement, nous étions en train de nous interroger sur 2 choses. Que veut dire le contenant et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le contenant? Donc le contenu. C'est vrai que l'on peut parler du dialogue. Autrefois, nous, à la famille politique du chef de l'État, nous avions parlé des concertations politiques. Et nous avions compris que ça soit dialogue ou concertation politique, c'était se parler. Les amis ont dit non, même si on doit se parler, mais il faut qu'on appelle ça dialogue. Et il tirait ça de la résolution 2098 de 2013. Si je ne m'abuse pas, il s'agit du 29 mars 2013. Et également, il tirait ça de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui parlait également de la réconciliation entre les parties prenantes à la classe politique congolaise.
C'est ce qui a été fait avec les négociations, les concertations politiques nationales. Les autres ont dit, pas question que l'on les appelle. Les concertations, et sous cette forme-là, nous nous mettons à l'écart. Nous attendons le dialogue. Et ça a été la réclamation depuis 2 ans. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui est le garant de la paix, le garant de la nation, et même du fonctionnement des institutions, comprend qu'il peut accéder à cette demande. Et il n'y a pas longtemps que le chef de l'État a accédé à cette demande. 2 fois même contre certaines volontés de sa classe politique. Je dois le souligner. Je sais de quoi je parle. Et j'assume. Le chef de l'État dit non, il faut privilégier la paix. Comme il l'avait dit depuis 2001, partout où la paix va m'appeler, je vais aller. Et il a été partout et aujourd'hui il va aller au dialogue. Mais les gens disent non, ce n'est plus le dialogue. Nous ne sommes plus prêts avec le dialogue. Il faut aller directement aux élections. Alors que c'était les mêmes qui disaient hier, pas aller aux élections, il faut d'abord passer par le dialogue. Je suis en train de me demander qu'est-ce que nous voulons exactement. Nous ne devons pas, en voulant être demain des hommes d'État, avoir d'état d'âme. Je ne sais pas comment on va diriger ce pays avec cette classe politique. Nous faisons un peu comme la politique de l'Autriche. On se cache alors qu'en réalité on ne se cache pas. Mais aussi nous faisons comme si nous jouons au chat et à la souris dans une maison. Quand la souris va dans un coin, le chat va dans un autre. Quand le chat va dans un autre coin, la souris, même là où il y a du danger, elle va. Ce n'est pas ça la bonne politique. Nous devons savoir quel est l'intérêt de notre peuple. Nous devons baliser la voie vers les élections. Selon l'Isanga Bonganga, ils ont estimé que les concertations nationales se sont tenues, oui, mais il y a eu une exclusion. Il y en a ceux qui n'ont pas pris part parce que pour des raisons, des différentes raisons, et qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a ceux qui vivent encore dans la frustration. Mais là, il pose un problème réel. Il voudrait à tout prix que, pour décrisper, n'est-ce pas, cette crise, il faudrait que, et ceux-là qui étaient à la concertation nationale, et ceux qui n'ont pas été là, cette fois-ci qu'on organise un dialogue franc, sincère, où tout le monde prend part, et il confirme, c'est parmi les grandes recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui dit qu'il faudrait être ensemble pour, n'est-ce pas, éviter ce qui peut provoquer un tollé. Et écoute, M. Pamphile, je suis tout à fait d'accord avec vous et même avec le collègue Lissanga et même d'autres. Je suis d'accord avec eux puisque le point 14, le point B du point 14 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité du 29 mars dit qu'il faut promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive, j'insiste, entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation du pays et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Et le chef de l'État s'inscrit. D'ajouter que le dialogue qui ne conduit pas au glissement. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, je vais y arriver. Le chef de l'État s'inscrit dans ce schéma. Je suis d'accord que les gens réclament qu'il y a d'autres qui n'ont pas été aux concertations politiques. Aujourd'hui, ils veulent aller au dialogue. Mais M. Pamphile, on doit s'interroger. Le point B du point 14 de la résolution 2098 est clair. Il s'agit d'un dialogue sans exclusive. Ça veut dire un dialogue qui ne peut pas exclure les gens. Les concertations ont-elles exclu les gens? Est-ce que les dialogues pourra exclure les gens? Je crois que ce sont des interrogations qu'il faut se faire. Hier, certains n'ont pas été présents aux concertations pour des raisons qui sont propres à eux. Aujourd'hui, vous entendez déjà, il y a des gens qui disent non au dialogue. La déclaration de Fatima, vous avez entendu. Oui, il y a une frange de vous suivez le ML, c'est la même chose. Il y a d'autres qui disent non au dialogue. Il y a d'autres qui disent oui au dialogue. Comme hier, il y a ceux qui disaient oui aux concertations, d'autres non. Qu'est-ce qui garantit? C'est une interrogation. Je voudrais interpeller la classe politique à travers votre micro. Ouais. Qu'est-ce qui garantit que demain, en allant au dialogue, ce dialogue sera sans exclusive? Qu'est-ce qui garantit? Qu'est-ce qui prouve que réellement, en allant au dialogue, toutes les tendances seront présentes? Donc nous risquons d'aller dans un cercle vicieux, c'est-à-dire nous arrivons également au dialogue. Ceux qui n'ont pas été aux concertations vont être au dialogue. Et certains de ceux qui ont été aux concertations ne vont pas être au dialogue. Nous aurons fait quoi finalement?
Puisqu'il faut s'interroger. Et là, vous donnez raison à cette frange de l'opposition. Oui. S'il ne veut pas Oui. aller au dialogue, pour Et eux, moi- c'est une façon d'ouvrir. Et moi, à pour son avoir une temps, transition et politique. moi, à son temps, M. Pamphile, je disais qu'il y a un problème du contenu et du contenant. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va se dire au dialogue qu'on n'a pas dit aux concertations. Il n'y a personne d'indispensable parmi les Congos. Ce Congo nous appartient tous. Si demain ou après-demain, le dialogue se tient, et qu'un monsieur X n'est pas à ce dialogue, puisqu'en principe, il n'y a pas de Congolais importants, indispensables, et des Congolais moins importants et non indispensables. Tous ceux-là sont indispensables. Ça peut arriver qu'un monsieur X également, comme ils appellent le poids lourd de l'opposition ou comment, ou même de la majorité, disent « Moi, je ne peux pas aller à ce dialogue ». Vous allez dire également qu'il s'agit d'un dialogue qui n'a pas été inclusif. À ce moment-là, nous faisons quoi? Nous en organiserons combien? Non, je crois qu'il faut que l'on sache l'essentiel. Vous avez parlé du glissement. Mais pourquoi on parle du glissement? Qui a parlé du glissement? Le chef de l'État, je ne sais pas s'il faut qu'il le dise parmi les mots. Il a déjà dit plusieurs fois pour dire qu'il va respecter la Constitution et il va respecter les échéances. Aujourd'hui, le calendrier qui a été réclamé, puisqu'il y avait un calendrier partiel de la CENI, partiel, on a dit non, pas de calendrier partiel, il faut un calendrier global. Le calendrier global, est-ce qu'il respecte les échéances, oui ou non? Répondez-moi par oui. Le public et l'opinion doivent nous répondre par oui. Ce calendrier respecte l'échéance électorale, les échéances, le calendrier. Mais maintenant, on nous dit qu'il y aura glissement. Sur base de quoi on tire le glissement? J'ai entendu certains dire, non, il faut que l'on balaye les élections urbaines, les élections municipales et les élections locales. Puisque ce sont ces trois élections qui risquent de nous amener au glissement. Qu'on maintienne simplement les élections provinciales et qu'on se prépare pour les élections présidentielles et les élections législatives. Mais moi, je suis en train de me demander, la même classe a réclamé en 2006 qu'on commence par des élections à la base. On ne peut pas faire une démocratie de l'élite. On ne peut pas faire une démocratie du sommet. On doit savoir que la véritable démocratie, qui doit être appréciée par toute la communauté internationale, c'est celle aussi qui tient compte de la base, qui commence au niveau de la base. Oui, mais on dit non. Alors moi, je ne comprends pas qui a parlé du glissement. Oui, ça ne s'est plus que dans la tête de nos politiques congolais. Un peu du sel dans la bouche. Il y a l'UNC, le MLC, les CID, l'Envol, MLP, MPCR et consorts. Et consorts. Oui, qu'ils voudraient à ce que les élections soient posées en 2017. C'est justement pour arriver à ce que vous dites maintenant et que la Commission électorale, la Commission électorale nationale indépendante puisse rouvrir les bureaux de vote pour tous les jeunes qui viennent d'atteindre 18 ans après 2011. Donc il y a deux problèmes. D'abord, les élections locales soient posées en 2017 et puis que la CENI puisse rouvrir les bureaux pour les jeunes qui viennent d'atteindre 18 ans. Non, le problème posé, c'est pour cela que moi je suis d'accord que l'on sépare, comme le chef de l'État a accepté. Dans toute famille, les gens séparent. Et surtout quand on est en politique, on doit savoir séparer. Tout à fait. Il s'agit de la vie de toute une nation. Je suis d'accord qu'on sépare et je suis d'accord qu'on aborde des véritables problèmes, comme le problème de l'organisation des élections. Et rien d'autre. Puisque même le point 14, le point B dit, ce dialogue doit baliser, d'abord doit favoriser la réconciliation et la démocratisation, mais doit baliser les voies pour l'organisation des élections provinciales et locales. Je suis d'accord, mais je voudrais simplement m'interroger. S'il y a un problème d'enrôlement de majeur actuel depuis 2011, c'est un problème réel. C'est un problème réel qui doit être débattu. Nous nous mettrons d'accord avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI et la République démocratique du Congo sont capables de pouvoir récupérer ces majeurs actuels? Nous nous mettrons d'accord avec et nous tirerons les conséquences. Et ce serait une voie au glissement? Non. Parce pourquoi on le dit comme ça? Parce que le calendrier devra connaître. Alors, ceux qui veulent le glissement, c'est ceux qui réclament qu'on puisse prendre en compte les nouveaux majeurs. Et pourtant, c'est justice. Non, mais c'est ce que j'ai dit, nous nous mettons d'accord. Parce qu'il y a des jeunes qui réclament aujourd'hui, qui sont majeurs, ils doivent voter. Monsieur Pamphile, je dois vous dire ceci. Ouais. Que le glissement, il est mauvais quand il vient d'un camp. Mais si nous nous mettons, quand il vient de la majorité, ouais. C'est ça que tout le monde craque. Mais si nous nous mettons d'accord autour d'une table pour dire, les jeunes doivent puisque nous dans la famille politique du chef de l'État, nous avions compris que les moyens actuels de notre pays, de notre gouvernement, que dispose la CENI,
ne nous permettent pas de récupérer les nouveaux majeurs depuis 2011 et organiser les élections dans le délai tout en respectant les échéances et les dispositions constitutionnelles. Pourtant, c'est un droit pour ces jeunes. C'est un droit, je ne refuse pas. C'est une exclusion automatique. Mais il y a beaucoup de droits qu'on ne respecte pas dans ce pays. Commencez par respecter ces. Ok, ça va, nous acceptons. Mais si les autres nous disent non, il faut prendre en compte les nouveaux majeurs depuis 2011 et organiser en même temps les élections avec les moyens dont on dispose, nous allons évaluer ensemble, nous allons tirer les conséquences. Mais si toute la classe politique congolaise accepte que puisque nous avions voulu récupérer les nouveaux majeurs de 2011 et en tenant compte de nos moyens dont dispose le gouvernement et la CENI, au lieu d'organiser les élections à X temps, nous pouvons organiser les élections à X plus 1 temps. En quoi il y a de mal, puisque nous nous aurons mis d'accord ensemble? Il n'y a pas de mal. Le problème, c'est que... Ce serait avantageux pour vous de la majorité. Non, pas tellement avantageux, puisque si c'était avantageux pour nous, nous aurions déjà voulu l'enrôlement de ces jeunes majeurs et même proposer un calendrier qui va au-delà de 2016. Mais puisque ce n'est pas avantageux pour le chef de l'État et pour sa famille politique, nous avons dit il y a des choses sur lesquelles on peut taire et on privilégie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi que tout le monde a réclamé, y compris la communauté internationale? C'est organiser les élections dans le délai. Alors, s'il faut organiser les élections dans le délai, on me parle des 11 millions de jeunes majeurs depuis 2011. On peut se dire, entre les deux, qu'est-ce qui est essentiel? Et moi, c'est ça ma question que je m'interroge. Est-ce que entre les deux, enrôler les jeunes majeurs, c'est ce qui est essentiel ou c'est respecter les échanges? C'est pour cela que moi, je voudrais qu'on aille réellement au dialogue, comme le chef de l'État a accepté, et qu'on puisse tous se mettre d'accord autour de certaines recommandations, autour de certaines résolutions que nous allons mettre en œuvre tous, et ça va nous engager tous. Nous serons d'une façon ou d'une autre. Ce dialogue, serait possible, étant donné que maintenant il y a une forte division au sein de l'opposition. Vital Kamerhe et mais qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État dans ça? Qu'est-ce que vous demandez à la famille politique du chef de l'État dans ça? Est-ce que ce n'est pas le jeu de la majorité? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Et ce n'est pas ça, je peux vous confirmer. Puisque vous avez toujours dit, vous de la presse, et même l'opposition a toujours dit que chez nous aussi à l'AMP il y a des divisions. Ce n'est pas un langage nouveau. Vous savez de quoi je parle? C'est un langage réel. Oui, c'est un langage réel. Oui. Mais est-ce que nous nous interrogeons l'opposition pour dire pourquoi chez nous il y a des divisions? Est-ce que nous nous disons, nous ne pouvons pas aller aux élections puisque chez nous il y a des divisions? Dans toutes les familles, on ne peut pas tous se réfléchir à l'unanimité comme si on était dans un pouvoir dictatorial. Je sais que l'opposition est plurielle, mais il s'est fait aussi que chez nous, à la majorité, même si nous sommes un avec un seul chef, mais nous raisonnons de manière différente. Donc les enfants d'une même famille peuvent se donner oui, ça peut arriver, c'est comme les calebasses qui se bousculent un peu, mais qui ne se cassent pas. Donc vous comprenez que les problèmes qui sont dans l'opposition, nous les avons aussi dans une autre mesure dans la majorité. Et ça ne peut pas bloquer la marche du pays. Personne ne leur a demandé d'être dans la division. Donc le pays doit fonctionner, le pays doit marcher, et que ceux qui créent des divisions doivent savoir pourquoi ils créent des divisions. Nous ne devons pas nous soumettre à des caprices des individus, politiques soient-ils, simplement puisqu'ils sont divisés que nous ne pouvons pas organiser les élections. Nous irons aux élections. Nous avons les mêmes problèmes à l'AMP et ont aussi les mêmes problèmes, mais nous allons taire nos problèmes pour privilégier l'essentiel. Oui, les problèmes qui sont à la majorité présidentielle, ça n'engage que vous. Les problèmes qui sont aussi à l'opposition n'engagent que... Est-ce que ces problèmes qui sont dans la majorité présidentielle ne sont pas à la base de cette manipulation dans la classe politique de l'opposition? Non, pas nécessairement, il n'y a pas de lien. Nos problèmes sont à nous. Vous encouragez le blocage à tout le niveau. Non, nous n'encourageons pas. C'est comme ça que se passe au Parlement aujourd'hui. C'est comme si vous poussez l'opposition à créer des mouvements qui peuvent retarder les choses à votre avantage. Nous ne pouvons pas pousser l'opposition à faire ça. Chacun fait son rôle. Nous avons été alliés en 2011. Je parle de nous, l'AMP, la famille du chef de l'État. Et lui, en 2011, avait la confiance du chef pour diriger ce pays pendant 5 ans. C'est ce que nous faisons. Même l'organisation des élections, c'est notre prérogative. C'est une de nos prérogatives. L'opposition doit faire aussi son travail. C'est faire des critiques constructives. C'est nous alerter chaque fois qu'il y a des problèmes. Comme ils ont dit il y a quelques temps qu'attention, les concertations ne vont pas résoudre les problèmes. Il faut un dialogue. Mais nous sommes perméables. La preuve est là, nous sommes perméables, monsieur Pamphile. La preuve est là, ils ont réclamé, ça fait 2 ans, ils ont réclamé à peu près 2 ans aujourd'hui, ils ont réclamé le dialogue.
Puisque nous sommes perméables avec Joseph Kabila, nous accédons à leurs demandes. Aujourd'hui, nous acceptons le dialogue, malgré l'organisation de concertation politique. Mais les concertations... Ce n'est pas la perméabilité, ça. Jusqu'aujourd'hui, Je me demande, ce n'est pas la perméabilité. Je viens répondre à vos questions, oui. mais excusez que je vous pose aussi malheureusement, une question. je ne répondrai jamais à vos Merci questions. bien, mais l'opinion comprend mais je que vous c'est dis la que perméabilité. les concertations nationales, il y a beaucoup trop de recommandations qui n'ont pas été respectées jusqu'aujourd'hui. Vous êtes conscient? Parce que Je suis conscient que tout n'est pas encore fait. Oui. Je suis conscient que tout n'est pas encore Et fait. vous accédez à la demande de notre dialogue, Oui. toujours dans la même aventure. Mais pourquoi tout n'a pas encore été fait? Moi, je peux vous dire aussi la même chose. Parce que vous, la Que majorité, c'est vous puisque bloquez. l'opposition nous bloque. C'est pas vous qui bloquez l'opposition. Non, non, c'est l'opposition qui nous bloque et nous distrait. Aujourd'hui, l'opposition a claqué les plénières. Voilà le nationale. blocage de l'opposition. Et là, vous Voilà en le réjouissez. blocage de Vous en l'opposition. réjouissez. Voilà la distraction de l'opposition. On ne se réjouit pas. Oui. La preuve, c'est qu'il n'y a pas assez de plénières maintenant et le président de l'Assemblée nationale est obligé Parce de faire que- des rencontres à tout moment Oui, avec parce que vous êtes l'opposition. des meilleurs C'est une distraction. protecteurs de vos ministres, protecteurs. Mais des en membres de politique, votre c'est société. cela, non? C'est Même le quand jeu. ils sont à gauche, vous les Je ne protégez voudrais toujours. pas être démagogue, M. Pamphile, Ouais. vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. C'est ça le rôle de tout politique. C'est protéger sa famille politique et des membres de sa famille politique. Quels que soient les bévues. Voilà, c'est ce que vous ajoutez que je n'accepte pas. S'il y a des bévues, on ne protège pas. Et pourtant, Donc on ne c'est ça le protège cas. pas à tout prix. Combien avez-vous interpellé et combien avez-vous dénoncé? Mais nous dénonçons. Vous C'est- allez me c'est dire une qu'il n'y a jamais eu. théâtralisation Je m'excuse. à l'Assemblée Vous allez me nationale. dire qu'il n'y a jamais eu de motion de la majorité, des questions orales de la majorité. Qui ont abouti à quoi? Souvenez-vous de la fin Qui de ont la abouti province à quoi? orientale avec la cimenterie. Ah. Souvenez-vous. C'est venu de la majorité. Un seul cas parmi... Non, mais encore Des plusieurs. listes. Je peux vous en citer. Même à notre législature, je peux vous en citer. Il y en a eu plusieurs. Le problème, c'est que, j'ai toujours dit ceci. Une motion, une interpellation ou une question orale n'a pas nécessairement comme finalité l'enlèvement ou le La rejet sanction. ou la sanction. Pas nécessairement. La sanction peut être même positive, mais nous ne sommes pas habitués à ça. Tout le monde jouit de la présomption d'innocence. Quand dans l'Assemblée nationale ou au Parlement en général, il y a un problème qui se pose, ça ne veut pas dire nécessairement que le ministre est fautif, non. C'est pour cela que nous appelons les ministres à son temps et aujourd'hui le Parlement continue à appeler les ministres pour venir s'expliquer. Mais si vous appelez quelqu'un pour venir s'expliquer, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez comme faiblesse retenue à sa charge. Il faut l'écouter. Et quand vous l'écoutez à la fin, vous vous rendez compte que ce que vous étiez en train d'écouter ou d'entendre avant n'est pas nécessairement Là, vous ce qui applaudissez. arrive. On n'applaudit pas nécessairement, M. Pamphile. On n'applaudit pas, mais on se dit, soit on fait une remarque sévère avec des recommandations vis-à-vis du gouvernement, vous l'avez toujours entendu, il y a des recommandations qu'on fait au gouvernement pour améliorer, soit que l'on peut dire, non, la réponse nous convainc, mais nous disons simplement que prochainement, il ne faudra pas que ces gens de rumeurs puissent circuler dans l'opinion. Et ça arrive. Les recommandations et les résolutions, notamment les recommandations vis-à-vis du gouvernement. Vous êtes de la presse, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Voilà. On recommande quand? On recommande quand il y a des faiblesses. D'accord, nous terminons. Vous êtes pour ou contre le dialogue? Dans les Moi, personnellement, je suis pour le dialogue. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette tranche. Invité de la rédaction, c'est Dieudonné Mouenzé. Il est cadre du PPRD, on vous appelle secrétaire national. Je suis membre du Conseil national. Membre du Conseil national du PPRD, vous êtes de la majorité présidentielle, député national honoraire élu du Katanga. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous Amis remercier, téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien, Bertrand.